Nous connaissons tous les batailles. Qu'il s'agisse de luttes personnelles, de tentations, de pression sociétale, de défis relationnels, financiers ou de santé, nous nous retrouvons constamment confrontés à différents obstacles. Parfois, nous pouvons même nous demander pourquoi certains défis semblent si insurmontables. Mais tu sais quoi? Nous n'allons pas laisser ces batailles nous définir ou nous dissuader. Au lieu de cela, nous nous appuierons sur notre foi, ferons confiance au plan de Dieu et nous relèverons plus fort qu'avant. Confiez votre combat à Dieu. Aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans vos combats. Chaque défi, chaque combat, chaque larme que vous versez a un but dans le plan divin de Dieu pour votre vie. Les épreuves auxquelles vous faites face ne sont que temporaires. Ils ne dureront pas éternellement. Au milieu de tout cela, rappelez-vous que l'amour et la force inébranlable de Dieu sont votre ancre qui vous guide même dans les mers les plus turbulentes. Je vais également faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors veillez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. C'est pourquoi, il est très important, de cliquer sur le bouton j'aime. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via YouTube. 2 Chroniques 20, verset 15 dit, « Ainsi vous dit l'Éternel, ne soyez pas effrayés et ne soyez pas effrayés à cause de cette grande multitude, car le combat n'est pas à vous, mais à Dieu. » Cette écriture confirme que la bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. Pensez Y également chaque fois que vous êtes confronté à des batailles. Éphésiens 6 verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre la méchanceté spirituelle dans les hauts lieux. » La parole de Dieu montre clairement que notre combat est bien plus profond que le physique. Il y a aussi un aspect spirituel dans nos combats. Face à ces combats, notre tendance naturelle est de compter sur nous-mêmes. Pourtant, cette autonomie nous conduit souvent sur des chemins semés d'embûches. La peur et l'anxiété s'insinuent dans nos cœurs et tentent de paralyser notre foi. Dans notre désespoir, nous pouvons chercher involontairement des solutions matérielles, en contournant les interventions divines qui nous attendent. Examinons donc 8 vérités clés à connaître face aux batailles. Vérité numéro 1, la force de Dieu surpasse la nôtre. Imaginez que vous êtes dans une lutte acharnée, face à une force que vous ne semblez pas pouvoir vaincre. C'est ce que l'on ressent lorsque nous comptons uniquement sur notre force. Ésaïe 40, verset 29 nous le rappelle gentiment, il donne le pouvoir aux faibles et à ceux qui n'ont pas de force. Il augmente la force. Nous avons des limites, mais la puissance de Dieu est illimitée. Lorsque nous reconnaissons nos limites et invitons Dieu dans nos combats, nous puisons dans une force qui dépasse l'entendement. Revenons sur l'histoire de Moïse à la mer Rouge. Les Israélites, qui venaient de s'échapper d'Égypte, se retrouvèrent pris au piège entre l'armée de Pharaon qui approchait et la vaste mer Rouge. La situation semblait désespérée. Ils ne voyaient pas d'issue et la peur commençait à saisir leur cœur. Pourtant Moïse a proclamé, « N'ayez pas peur. Restez calmes et voyez le salut du Seigneur. » Et ce qui s'est passé ensuite n'était rien de moins qu'un miracle. La puissante mer s'est ouverte, créant un chemin pour les Israélites, démontrant le pouvoir suprême de Dieu sur la nature et sur des circonstances apparemment impossibles. En parallèle, le passage biblique qui vient d'être lu dans Ésaïe 40, verset 29, nous offre une promesse similaire. C'est comme si on nous rappelait que, tout comme les Israélites de la mer Rouge, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Notre énergie peut faiblir, notre détermination peut faiblir et parfois la voie à suivre peut sembler bloquée. Pourtant,
la puissance de Dieu est inébranlable. Il peut nous ouvrir un chemin là où il semblait impossible de le faire. Alors, chaque fois que nous sommes confrontés aux défis de la vie, que nous nous sentons dépassés et dépassés en nombre, souvenons-nous du moment de la mer Rouge. En reconnaissant nos limites et en invitant véritablement Dieu dans nos combats, nous faisons l'expérience d'une intervention divine. La force de Dieu prend le dessus, ouvrant des chemins là où il n'y en avait pas et nous accordant des victoires qui semblaient hors de portée. En lui, nos combats ne sont pas seulement gérables, ils sont surmontables. Vérité. Numéro 2. Les batailles ont un but. La vie est souvent un réseau complexe d'événements qui peuvent sembler aléatoires, voire inutiles. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous faites face à certaines batailles? Jacques 1 verset 2 à 4 déclare « Mes frères, considérez comme une joie le fait de tomber dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais laissez la patience accomplir son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. » C'est un rappel que nos combats peuvent servir une intention divine. Réfléchissez à la vie de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné. Chaque épreuve, chaque bataille semblait l'éloigner de ses rêves. Mais avec le recul, ces mêmes batailles l'ont positionné pour son destin, celui d'être un sauveur pendant la famine. Tout au long de son voyage, Joseph a pu déclarer « Vous aviez l'intention de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. » Chaque défi auquel nous sommes confrontés affine notre caractère, nous façonne et nous rapproche de Dieu. Cela n'a peut-être pas de sens maintenant, mais avec foi et patience, nous verrons le but de chaque bataille. Pourtant, cette vérité n'est pas exclusive à Joseph. Tout au long des Écritures, d'innombrables personnes ont été confrontées à des difficultés insurmontables, endurant des périodes de souffrance et de questionnement, pour ensuite être conduits à une révélation divine. Prenons par exemple l'histoire de Ruth, une femme moabite. Elle a été confrontée au chagrin très tôt dans sa vie, avec la mort de son mari. Sa décision de suivre sa belle-mère, Naomi, en quittant son pays natal et tout ce qui lui est familier, pourrait être considérée comme un voyage vers davantage d'incertitude. Pourtant, sa loyauté et sa fermeté inébranlable l'ont conduite à Boaz, lui ouvrant la voie pour devenir l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre de Jésus-Christ. Ses combats, ses défis et ses décisions faisaient tous partie intégrante du dessein divin de Dieu. Cette perspective modifie notre compréhension des batailles. Ils ne doivent plus être considérés comme de simples perturbations ou inconvénients. Ils deviennent des plateformes de révélation et de transformation divine. Ils agissent comme des canaux par lesquels le dessein de Dieu se diffuse dans nos vies, nous révélant davantage des aspects de son caractère et de ses plans que nous aurions pu autrement manquer. Alors, quand nous nous trouvons au milieu d'une tempête, au lieu de nous demander « Pourquoi moi ?», commençons par demander « Que m'apprends-tu, Seigneur ?» Car au cœur de cette bataille se cache un objectif, une leçon et une stratégie divine qui attendent de se déployer. Vérité. Numéro 3. Notre rôle est l'obéissance. Le rôle de Dieu est le résultat. Imaginez planter une graine. Une fois en terre, vous lui faites confiance pour grandir. Vous ne le déterrez pas pour vérifier. De même, nos combats exigent un certain niveau de confiance. Proverbe 3, versets 5 à 6 Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Cette écriture nous invite à agir dans l'obéissance et à laisser les résultats à Dieu. Lorsque Noé reçut l'ordre de construire une arche, il ne vit pas de pluie. Il aurait même pu paraître stupide aux yeux de son entourage. Pourtant, sa concentration était inébranlable. Sa confiance était absolue. Il a obéi et Dieu a honoré cette obéissance. Nous ne comprenons peut-être pas toujours les méthodes de Dieu,
mais notre rôle est de faire confiance et d'obéir. Tout en laissant le résultat entre les mains compétentes de Dieu, regardez Abraham. Appelé à sacrifier son fils unique Isaac au monde extérieur, et peut-être même à son propre cœur, l'ordre semblait inimaginable. Cela allait à l'encontre de la promesse que Dieu lui avait faite au sujet d'Isaac. Pourtant, l'obéissance d'Abraham était inébranlable. Sans hésitation, il se prépara au sacrifice. C'est dans cet acte ultime d'abandon et d'obéissance que Dieu a pourvu un bélier dans la brousse, épargnant ainsi Isaac. Cet acte de foi profond démontre que même lorsque les demandes de Dieu peuvent sembler au-delà de notre compréhension ou de notre capacité émotionnelle, notre rôle premier reste d'obéir. Lorsque nous lui faisons entièrement confiance, le plan divin de Dieu prend forme, garantissant que les résultats s'alignent sur sa volonté parfaite pour nos vies. Vérité numéro 4. N'ayez crainte, car Dieu est avec nous. Avez-vous déjà marché dans une ruelle sombre et vous êtes-vous senti rassuré lorsque quelqu'un marchait à vos côtés? C'est le pouvoir de la présence. Deutéronome 31, verset 6, fortifiez-vous et prenez courage. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Cela me rappelle Daniel, piégé dans une tanière de lions affamés. Même si la situation semblait sombre, Dieu était avec lui. Les lions, aussi féroces soient-ils, devinrent inoffensifs. La présence de Dieu a transformé une bataille en un témoignage de foi. Quelle que soit la bataille à laquelle vous faites face, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas seul. Avec Dieu à vos côtés, la peur n'a pas sa place. De même, dans la vie de Moïse, il y a eu de nombreuses occasions où la peur aurait facilement pu le submerger. Se tenir devant le Pharaon, conduire une nation à travers un désert ou même rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Pourtant, à chaque carrefour, l'assurance de Dieu était claire, « Je suis avec vous ». Ce n'est pas l'absence de défis qui nous rend intrépides, mais la conscience rassurante de la présence inflexible de Dieu. À chaque instant où nous nous sentons entourés d'incertitudes, la promesse qui résonne est que Dieu est plus grand que toutes nos peurs réunies. La profondeur de l'océan est intimidante, jusqu'à ce que vous réalisiez que celui qui marche sur ces vagues est avec vous et vous guide à travers chaque tempête. Vérité numéro 5. Prenez des mesures pour confier vos combats à Dieu. Au milieu des turbulences de la vie, nous ressentons un profond sentiment de paix lorsque nous choisissons de lâcher les rênes du contrôle et de faire pleinement confiance à la souveraineté de Dieu. Se rendre ne signifie pas abandonner, mais plutôt accepter un plus grand pouvoir au travail. Proverbe 3, versets 5 à 6, nous dirige, « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre intelligence. Dans toutes vos voies, reconnaissez-le et il dirigera vos chemins. » La prière, la méditation et l'étude approfondie des Écritures sont des voies essentielles par lesquelles nous pouvons remettre nos combats au Seigneur. Dans ces moments sacrés, nos esprits s'entrelacent avec le sien, et nous sommes rajeunis, rappelés à son amour inébranlable et aux promesses qui nous attendent. De plus, le Saint-Esprit agit comme notre guide inébranlable, nous guidant lorsque nous sommes incertains, nous réconfortant lorsque nous sommes opprimés et nous éclairant lorsque nous sommes dans l'obscurité. Romains 8, verset 26, l'affirme. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans chaque défi, chaque incertitude, chaque moment où nous nous sentons dépassés, il y a une opportunité de nous appuyer sur le Saint-Esprit, de nous immerger dans la parole de Dieu et de fortifier notre foi. Lorsque nous faisons le choix conscient de renoncer à nos batailles, Dieu les transforme en témoignages triomphants de sa gloire. Se rapprocher de Dieu et abandonner nos combats nécessite un engagement quotidien. Le fait de lâcher prise et de confier nos soucis à Dieu peut être une tâche ardue, surtout lorsque nous sommes habitués à garder le contrôle.
Pourtant, Pierre 5, verset 7, nous demande avec compassion de lui confier tous vos soucis, car il prend soin de vous. En nous plongeant activement dans la prière, en méditant sur sa parole et en recherchant les conseils du Saint-Esprit, nous commençons à favoriser une confiance profondément enracinée. Cette confiance transforme notre perspective, convertissant nos peurs en foi. Avec chaque jour et chaque bataille livrée, nous sommes témoins de la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies, renforçant notre conviction qu'il a effectivement le contrôle, travaillant continuellement dans les coulisses pour notre bien ultime. La vérité. Numéro 6. La victoire est prédéterminée. Avez-vous déjà revu un film ? Connaissant la fin, mais toujours absorbés par l'histoire, nos combats avec Dieu sont à peu près les mêmes. 1 Corinthiens 15, verset 57, s'exclame « Mais merci à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ». Josué et les Israélites se tenaient devant Jéricho, une ville aux murs fortifiés. On leur avait demandé de marcher autour de la ville, une stratégie qui semblait étrange. Pourtant, la victoire était déjà assurée. Les murs se sont effondrés, non pas à cause de la puissance, mais à cause de l'obéissance et de la confiance dans la promesse de Dieu. Nos combats peuvent sembler insurmontables, mais avec Dieu, la victoire est déjà prédéterminée. En réfléchissant à nouveau à l'histoire de l'Exode, les Israélites se sont retrouvés coincés entre l'armée égyptienne et la mer Rouge. À vue d'œil. Il n'y avait aucune issue, aucun espoir de délivrance, mais Dieu avait un plan, une victoire prédéterminée. Alors que Moïse étendait son bâton, la mer se séparèrent, ouvrant un passage là où il semblait n'y en avoir aucun. Lorsque les Égyptiens les poursuivirent, les eaux revinrent, assurant ainsi la sécurité du peuple de Dieu. Ce qui semblait être une situation désastreuse faisait partie d'une stratégie divine visant à mettre en valeur la puissance de Dieu dans nos vies. Même lorsque les chances sont contre nous et que les voies de sortie semblent inexistantes. N'oubliez pas que le plan prédéterminé de Dieu est en marche. Ces victoires ne sont pas limitées à ce que nos yeux peuvent voir ou à ce que notre esprit peut comprendre. Vérité. Numéro 7. Dieu nous équipe pour chaque bataille. Pensons un instant à l'aspect examen de l'école. Chaque examen nécessite des outils spécifiques, des stylos, des crayons, des règles, etc. Il faut être équipé pour les combats de la vie. Dieu veille à ce que nous soyons équipés. Dans le livre des Éphésiens, 6 versets 10 à 11, l'Écriture conseille, enfin, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa puissance. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Esther, une reine, n'était pas dotée d'armes, mais de sagesse, de courage et de faveur divine pour sauver son peuple. Dieu fournit ce dont nous avons besoin pour nos combats, qu'il s'agisse de sagesse, de patience, de courage ou de résilience. Nous devons juste enfiler l'armure qu'il nous fournit. Regardez à nouveau l'histoire de Moïse. Élevé dans le palais du Pharaon, il fut éduqué dans toutes les connaissances de l'Égypte. Pourtant, lorsque Dieu l'a appelé à conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse a douté de sa capacité à parler et à diriger. Il a vu ses défauts, mais Dieu a vu son potentiel. Dieu a équipé Moïse de son bâton, qui est devenu un symbole de puissance tout au long du voyage. Plus important encore, Dieu a donné à Moïse son frère Aaron pour parler en son nom. Chaque outil, chaque aide, chaque circonstance a été arrangée par Dieu pour garantir que Moïse soit préparé à relever les défis à venir. De la même manière, nous devons avoir confiance que Dieu nous a déjà fourni tout ce dont nous avons besoin pour les combats auxquels nous sommes confrontés. Qu'ils soient visibles ou invisibles, tangibles ou intangibles, nos outils sont divinement destinés à la victoire. La vérité. 8. Nous combattons pour la victoire, pas pour la victoire. C'est grisant de prendre le départ d'une course devant tout le monde.
Colossiens 2 verset 15 qu'il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Moïse, instruit par Dieu, a élevé un serpent de bronze dans le désert. Ceux qui étaient mordus par des serpents n'avaient qu'à le regarder pour être guéris. La bataille contre le venin fut gagnée au moment où ils posèrent les yeux sur le serpent de bronze. De la même manière, la victoire du Christ sur la croix signifie que nos batailles sont déjà gagnées. Nous ne cherchons pas à gagner, mais à proclamer la victoire déjà obtenue en Jésus. Beaucoup d'entre nous ont souvent l'impression de partir par derrière, de se bousculer, juste pour rattraper leur retard. Pourtant, l'Évangile offre une perspective rafraîchissante. Nous partons d'une position de triomphe, tout comme un athlète s'entraîne, sans se demander s'il va gagner, mais pour revendiquer la victoire qu'il entrevoit. Nous aussi, nous abordons les défis de la vie du point de vue du succès anticipé. Pensez aux murs de Jéricho, qui semblaient invincibles. Pourtant, pour les Israélites, la victoire était certaine avant même qu'ils ne commencent leur première marche autour de la ville. Leurs actions ne visaient pas à remporter la victoire, mais à revendiquer ce que Dieu avait déjà promis. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à des luttes et à des obstacles, nous devons être réconfortés par l'assurance qu'en Christ, le triomphe ultime est déjà le nôtre. Nous ne luttons pas dans le désespoir, mais dans l'affirmation confiante de la victoire que Christ a déjà obtenue. Mes amis, alors que nous réfléchissons à ces combats spirituels, rappelons-nous qu'ils ne sont pas les nôtres, mais ceux de Dieu. Aujourd'hui, pensez aux batailles auxquelles vous faites face. Déposez-les au pied de la croix. Déposez vos armes, abandonnez vos peurs et soyez assurés de sa victoire. Si Dieu est pour nous, qui peut s'opposer à nous? Dans chaque épreuve, nous avons l'assurance de la victoire grâce à Dieu. Ces 8 vérités sont fondamentales. En les acceptant, nous pouvons relever les défis de la vie avec foi, espoir et confiance. Laissez-les être les piliers qui vous soutiennent dans chaque bataille. N'oubliez pas qu'avec Dieu à vos côtés, chaque combat mène à un témoignage de sa bonté et de sa grâce. Maintenant, à tous allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi afin que vous puissiez avoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant, notre Père céleste. Dieu tout-puissant et éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Toi, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, et tes louanges seront à jamais sur mes lèvres. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai commis des fautes, pour les péchés que j'ai commis sciemment et inconsciemment. Seigneur, purifie-moi de toute injustice et rétablis-moi. Au nom puissant de Jésus, je déclare que chaque bataille à laquelle je suis confronté est déjà gagnée. Je déclare que tout Goliath et tout mur de Jéricho qui se tient devant moi tomberont et s'effondreront, car toi, ô Seigneur, tu m'as déjà donné la victoire. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de peur et de doute qui tente d'attaquer mon esprit. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie, m'assurant de marcher avec confiance, enraciné dans les victoires de la croix. Père, alors que je traverse les tempêtes de la vie, merci de me rappeler que mon rôle est d'obéir tandis que le tien est de déterminer l'issue. Seigneur, aide-moi à me revêtir quotidiennement de ton armure complète afin que je puisse tenir bon face aux tactiques de l'ennemi. Guéris-moi, Seigneur, émotionnellement, physiquement et spirituellement. Que ta protection divine soit mon bouclier, et que tes bénédictions débordent en abondance dans ma vie. Seigneur Dieu, j'élève vers toi mes proches. Je te demande de les bénir, de les protéger et de les guider dans chaque décision qu'ils prennent. Puissent-ils aussi reconnaître le but de chaque bataille et comprendre qu'avec toi, la victoire est déjà la leur. Seigneur, pendant que je dis cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Pour ceux qui sont fatigués, puissiez-vous renouveler leur force. Pour ceux qui ont des doutes,
puissiez-vous aider à solidifier leur foi. Pour ceux qui se sentent vaincus, puissiez-vous leur rappeler les victoires à venir. Pour ceux qui se sentent seuls, que la présence de votre Saint-Esprit les réconforte et les entoure de la chaleur de votre amour. Seigneur, pour ceux qui luttent contre la maladie, les problèmes émotionnels et mentaux et les dépendances, puisses-tu leur accorder la guérison, la force, la délivrance et une tranquillité d'esprit qui dépasse toute compréhension. Père, nous te soumettons tous les domaines de notre vie en déclarant que la bataille n'est pas la nôtre, mais la tienne. Puissiez-vous nous aider à aligner nos pensées, nos désirs et nos actions sur ta volonté divine. Dieu notre Père, je te remercie d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme YouTube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.